Bref, je suis diplômée en théologie. Ça, c'est moi, il y a 4 ans, avec un master 1 en interprétation qui n'avait servi à rien, sinon gonfler ma d'habitude. Je partageais ma foi sur les réseaux sociaux en me demandant mais qu'est-ce que je ferais de ma vie. Puis un jour, Dieu m'a dit il est temps de fonder ton ministère. Bon, peut-être pas d'un ton si dramatique. Je connaissais déjà une partie de mon appel. Oui, allô, pasteur? Oui, je ne comprends pas. Là, j'étais dans Éphésiens 4:11 là. Et puis, ça dit que dans les dons, là, il y a certains qui sont apôtres, bergers, évangélistes. Mais je ne trouve pas mon appel dedans. Non, moi, je crois que mon appel, c'est de juger la vie chrétienne des autres. J'ai attendu la vision, elle est venue. Je me suis inscrite à un micro-programme en accompagnement spirituel à l'Institut biblique du Québec. J'ai fondé le ministère Veille sur ton cœur, un lieu de restauration émotionnelle et spirituelle. J'ai fondé une communauté de plus de 10 000 personnes sur YouTube. J'ai complété mon programme, j'ai fait un stage en relation d'aide dans mon église, j'ai eu un bébé. Et soudainement, plus le temps de méditer la parole. Je me suis dit, Sam, si tu ne fais rien, tu n'ouvriras pas ta Bible pendant au moins 2 ans. C'était impensable. Alors je me suis inscrite en certificat en théologie. J'avais pas reçu de vision, ni d'appel, ni de parole. Juste un désir de mieux connaître Dieu et sa parole dans un environnement où je serais obligée de le faire à l'école. Pendant 1 an et demi, j'ai lu, étudié, appris, rédigé des travaux, grandi, pleuré et rédigé plus de travaux, tout en continuant d'être une épouse de qualité, une super maman, une maîtresse de maison hors pair, une employée modèle et une servante de Dieu dévouée. Je ne lui disais pas non. En seulement 3 ans, j'ai écrit 2 livres, 2 e-books, 2 journaux, publié plus de 100 articles sur mon blog, dirigé un ministère de 6 bénévoles, sorti une 60aine de vidéos, accompagné des femmes en relation d'aide, servi mon église locale, organisé des événements dans une grosse conférence, et j'ai fait un burn-out. J'ai eu une crise existentielle. J'ai supplié Dieu d'appeler quelqu'un d'autre. Éloigne cette coupe de mon visage. J'ai voulu arrêter mes études. Mon mari m'a dit « Tu es capable de finir ce que tu as commencé. Je crois en toi. » Je me suis dit « Ok, c'est ma dernière session. Je vais toffer une dernière fois. » Je suis tombée enceinte. Le premier trimestre m'a éclaté au sol. Tête dans la cuvette et tout le tralala. Entre la grossesse, le travail, de longs travaux à rédiger et mon stage en aumônerie, j'ai bien cru que le premier trimestre de l'année aurait ma peau. Je me suis dit, c'est bon, ça y est, je coule. Dieu m'a dit, tu peux y arriver. Il m'a remonté à la surface. J'ai donné ce que je croyais que je ne pouvais plus donner. J'ai rendu mes derniers travaux, complété mon stage et récolté des 90%. Mes professeurs et mentors m'ont sorti des phrases comme « Excellent travail, grand potentiel académique, tu es une leader, Samantha, prends ta place et dirige. » Bref, ne laisse pas s'éteindre l'appel de Dieu dans ta vie. Je suis diplômée en théologie.